Bonjour, Paris Région Lab est un acteur incontournable pour le développement des startups. Et pour découvrir et tout savoir sur Paris Région Lab, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Anne Gousset, sa directrice incubation, et Édouard Morange, fondateur de Storyplayer, l'une des entreprises accompagnées par Paris Région Lab. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors une fois que j'ai dit que Paris Région Lab était un acteur important pour les startups, j'ai à la fois tout dit et rien dit. Donc qu'est-ce que Paris Région Lab ? Alors, Paris Région Lab, c'est un acteur associatif qui a pour mission de soutenir le développement économique et l'innovation dans la capitale. Nous intervenons sur différents sujets, donc l'incubation, on en parlera peut-être plus en détail, mais aussi des actions de soutien, par exemple, à l'expérimentation, c'est-à-dire le test de produits ou de services innovants sur le territoire francilien avant la mise sur le marché. On est également pilote du Club Open Innovation, qui est un club de mise en relation entre grands comptes du secteur privé et start-up, ou encore l'organisateur d'événements pour le compte de la ville de Paris, comme par exemple les Grands Prix d'innovation de la ville de Paris, dont la 13e édition a eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours et qui distingue des start-up parisiennes qui sont en pleine croissance et qu'on souhaite mettre en avant. Édouard Morange, donc je l'ai dit, vous avez fondé Storyplayer. Donc avant de voir de quels services vous bénéficiez parmi tous ceux qui ont été cités par Anne, est-ce que vous pouvez nous décrire l'activité de Storyplayer ? Bien sûr, Storyplayer, c'est une bibliothèque numérique d'albums jeunesse. Nous travaillons avec des éditeurs pour rendre leur album disponible sur tablette, sur PC, en illimité. Donc nous fonctionnons avec un abonnement qui permet à des utilisateurs, qu'ils soient franciliens ou à l'autre bout du monde, d'accéder à plusieurs centaines d'albums jeunesse en illimité. Et je dirais là où ça devient vraiment interactif, c'est qu'on permet aux utilisateurs de s'enregistrer pendant qu'ils lisent pour partager en famille les histoires qu'ils ont enregistrées. C'est vraiment ça l'innovation, parce que je suppose, mais peut-être que je me trompe, que des plateformes avec des livres pour jeunes, il devait en exister peut-être quelques-unes. Vous, l'innovation, c'est vraiment ça, c'est que vos abonnés puissent s'enregistrer ? Ça fait partie de l'innovation, effectivement. Cette capacité de réunir les familles autour des histoires, c'est quelque chose qui n'existait pas. Le fait de pouvoir le faire de façon illimitée, c'est une innovation d'usage qui vient s'ajouter à l'innovation technologique. Avec, on peut peut-être en dire un petit mot aussi. Quel est l'intérêt ? Moi, je suis père, j'ai des enfants. Quel est l'intérêt de m'enregistrer en train de raconter une histoire ? Alors, c'est effectivement un intérêt pour les parents, ceux qui voyagent, qui rentrent tard et qui ne peuvent pas raconter tous les soirs une histoire à leurs enfants. Mais c'est surtout un intérêt pour les grands-parents qui habitent loin, pour les oncles ou tantes qui ne voient pas suffisamment leurs neveux, qui vont pouvoir garder comme ça un contact extrêmement régulier à travers une expérience très émotionnelle avec les plus jeunes, puisque les premiers livres intégrés sur la plateforme s'adressent à des enfants à partir de 3 ans. De quelles prestations vous avez bénéficié en intégrant Paris Région Lab ? Bien, je dirais que le premier service important pour une start-up, c'est déjà d'avoir des locaux. Et donc, Paris Région Lab nous a fourni effectivement un espace de coworking au sein du Labo de l'édition, qui est un incubateur dédié aux startups de l'édition et qui accueille aujourd'hui toute l'équipe. Mais au-delà de ça, c'est également des services d'animation et de coaching pour les jeunes entrepreneurs, afin d'avoir à la fois des gens expérimentés qui vont les accompagner, mais également de bénéficier de leur expérience et de leur réseau, ce qui est typiquement extrêmement important dans le milieu de l'édition. Parmi les activités, Anne, vous avez précisé qu'il y a celle d'incubation au sein de Paris Région Lab. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'une incubation ? Alors l'incubation, comme vient de le dire Édouard, c'est un mix entre des prestations d'hébergement avec de l'immobilier souple, et on sait que ça peut être une question assez cruciale, notamment dans les grandes villes, notamment à Paris pour les entreprises qui démarrent, mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a en plus, donc c'est de l'animation, faire venir des experts, le fait d'avoir 10, 15, 20 startups au même endroit, ça nous permet aussi d'attirer des grands comptes qui viennent les rencontrer, d'attirer des investisseurs, d'attirer différents experts ou prestataires qui viennent amener du contenu et échanger avec les startups. C'est du suivi individualisé aussi, du coaching, puisque des membres de notre équipe accompagnent les dirigeants des entreprises pendant toute la durée de leur incubation, donc ont des échanges lors du coaching, du support au développement du projet pendant toute cette durée-là. Et c'est aussi, et peut-être surtout, beaucoup
d'échanges entre entreprises. C'est le fait de partager avec les entreprises qui sont au même moment en incubation des problématiques communes, d'échanger, d'ouvrir ces carnets d'adresses, d'échanger des contacts. Et on essaie aussi de travailler sur le transfert d'expérience avec les entreprises qui sont déjà passées par l'incubation, qui sont dans à un stade un peu plus avancé, qui ont déjà 3 ans, 5 ans, 7 ans d'activité, et qui viennent régulièrement aussi. On essaie de continuer à les associer au quotidien, parce que c'est finalement la meilleure façon de pouvoir prévoir ce qui va attendre les dirigeants d'aujourd'hui, et d'avoir un dirigeant expérimenté, un peu plus expérimenté, qui peut parler de sa propre expérience. Comment vous avez intégré Paris Région Lab ? Nous avons intégré Paris Région Lab il y a 1 an. Donc au labo de l'édition, on a présenté un dossier qui a été examiné par une commission réunissant à la fois des gens du milieu, des personnes qui sont passées par le réseau. Et puis, on a été admis, je dirais, compte tenu du côté innovant de notre projet. Quelles sont les conditions à remplir de façon générale pour intégrer Paris Région Lab ? Alors, on travaille sur différents secteurs d'activité. Donc déjà, il faut que le projet ou la jeune entreprise soit sur les secteurs d'activité qui nous intéressent. Mais de façon générale, on va s'adresser particulièrement aux projets qui développent une innovation. Alors, comme l'a dit Édouard, ce n'est pas forcément uniquement des innovations technologiques, mais ça peut complètement être des innovations d'usage ou de services appuyées plus ou moins sur la technologie. On s'adresse plutôt à des entreprises. Là où il y a certains acteurs du secteur peuvent travailler sur la maturation du projet, la réflexion d'une idée potentielle de création d'entreprise, nous, on va intervenir au moment où l'entreprise est créée ou vient de se créer ou est en cours de création. On est plutôt spécialisé sur cette phase-là. Et ensuite, donc, on va analyser d'abord au sein de nos équipes, et puis ensuite par le biais d'un comité de sélection qui rassemble différents experts, différents entrepreneurs, à la fois le potentiel de développement de cette entreprise, sa dimension innovante, les compétences de l'équipe, l'adéquation du plan de financement par rapport aux besoins du marché, etc. Donc une analyse assez globale, où finalement on va faire d'une certaine manière le pari d'accompagner cette équipe-là pour les aider le plus possible à développer leur activité dans les mois et les années qui viennent. En général, on reste combien de temps dans Paris Région Lab ? Alors, il y a différentes phases. Le minimum, c'est 1 an. C'est la phase d'amorçage qui est en train de finir Story Player. Et il y a une phase suivante qui peut durer de 2 à 3 ans, qu'on appelle décollage, qui est plutôt une phase de développement et d'industrialisation. Voilà, donc ça peut être entre 1 et 4 ans à peu près. Et la sélection est difficile ? Vous croulez sous les candidatures et vous êtes ultra sélectif ? On est relativement sélectif. Ça dépend un peu des secteurs d'activité. Selon les sujets, c'est plus ou moins foisonnant en termes de candidats, donc la sélection va être plus ou moins difficile. On est en général sur un taux de sélectivité un peu en dessous de 10%. On prend un peu moins de 10% en gros des candidats qui se présentent en incubation. Qu'est-ce que vous avez fait, Édouard, pour être dans les 10% ? Est-ce que vous avez des trucs à transmettre à ceux qui voudraient intégrer le projet d'Ian ? Le projet, c'est effectivement très important, et Story Player, c'est un sujet qui est également à la mode. On voit que l'édition numérique se développe de façon importante, donc c'est porteur. Après, je crois qu'il y a une dimension équipe qui est extrêmement importante. Story Player, nous sommes 2 cofondateurs qui avions déjà une expérience d'entrepreneuriat, et donc je pense que ça fait partie des choses qui ont pu jouer en notre faveur. Après, c'est sûr que la composition de l'équipe entre les différentes spécialités, la technique, le marketing, etc., est certainement une valeur jugée positivement par les comités de sélection. Vous arrivez à 1 an d'incubation. Vous en êtes où aujourd'hui de Story Player et quels sont les projets de développement ? Est-ce que vous allez intégrer donc après la phase de décollage ? Nous y comptons bien, et surtout on souhaite se développer à l'international. C'est le grand challenge de Story Player pour les prochaines années. Donc grâce à Paris Région Lab, nous avons organisé un voyage à San Francisco, dans la Silicon Valley, où nous avons pu rencontrer, je dirais, leurs interlocuteurs sur place, et nous avons mesuré le potentiel de Story Player aux États-Unis, et donc nous avons bien l'intention de nous développer là-bas.
Avec le regard que vous pouvez avoir, parce que vous croulez sous les projets, vous en sélectionnez 10%, à votre avis, quels sont les secteurs prometteurs pour les téléspectateurs là, qui phosphorent, qui cherchent des idées pour créer leur start-up, qui veulent créer leur entreprise? Quels sont les secteurs qu'on pourrait leur conseiller? Alors, il y a des secteurs sur lesquels nous, on travaille depuis quelques mois, quelques années, auxquels on croit beaucoup. On a parlé d'édition numérique, mais on travaille aussi sur les problématiques liées à la finance ou liées au clean tech. On est en train de lancer au clean tech tout ce qui est technologie verte, efficacité énergétique, etc., ville intelligente, ville durable. Il y a des choses très intéressantes qui sont en train d'émerger là-dessus. E-santé aussi, on a lancé un programme en début d'année sur la e-santé. Et les sujets qu'on est en train de développer, parce qu'on se dit qu'il y a des choses à faire à Paris et de beaux projets qui sont en train d'émerger. Aussi, un intérêt du secteur privé, on travaille de plus en plus avec les grands comptes avec lesquels on monte des programmes d'incubation sur des thématiques dédiées. On est en train de lancer des choses à la fois sur ce qu'on appelle technologie solidaire, donc des projets qui vont s'appuyer sur la technologie, mais s'adresser à des problématiques d'innovation sociale et solidaire. C'est le lancement du Social Good Lab. Et on a aussi notre appel à candidature ouvert sur les problématiques liées à la presse avec le groupe Amaury, qui est notamment détenteur de l'Équipe et du Parisien, et qui se pose des questions sur les évolutions du modèle économique de la presse et qui souhaite travailler avec des startups sur ce sujet. Donc en gros, il faut rester en veille sur parisregionlab.com ou .fr. Pour terminer, le but de cette émission, et en vous faisant venir sur ce plateau, c'était aussi l'objectif, c'est de lutter contre la morosité. Donc comment on se situe comment se situe Paris Paris se situe bien, se situe même plutôt très bien. On a aujourd'hui un tissu, un réseau d'acteurs très dense à Paris. On vient de parler de Paris Région Lab, mais il y a de nombreux autres acteurs publics et privés. Ça, c'est important aussi. C'est que nous, on est au départ soutenus par les collectivités, mais c'est un très bon signe de voir que le secteur privé se saisit de ces problématiques, parce que ça veut dire que voilà, il y a le marché, l'économie qui va se développer derrière. Il y a beaucoup de choses qui se développent en incubation. On a des bons dispositifs de financement dans les entreprises aussi. Donc Paris est plutôt très bien placé au niveau européen. Et puis peut-être que les étapes suivantes, c'est notamment l'internationalisation, c'est-à-dire faire savoir déjà à l'international que Paris est une place forte des startups. C'est vrai de Paris et c'est vrai de la France. Accueillir de plus en plus, ça c'est un de nos enjeux au niveau de Paris Région Lab sur les mois et les années qui viennent, accueillir de plus en plus d'entreprises étrangères dans nos incubateurs, parce que c'est aussi une façon au coin de la machine à café, au cours des formations, conférences, d'échanger avec des acteurs internationaux et puis bien sûr aider les entreprises à se développer à l'international. Donc avec Anne, c'était la parole publique. Maintenant, la parole du privé avec Édouard. Vous, d'un point de vue économique, est-ce que vous ressentez une vitalité des startups? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou Je suis très optimiste. Par nature, je pense que quand on est entrepreneur, on est optimiste. Je pense que Paris et la France ont effectivement un nombre d'atouts considérables, que ce soit la qualité des gens qui sont formés en France, que ce soit les capitaux disponibles ou que ce soit le tissu privé et public qui soutient les startups. Donc je pense que c'est un très bon endroit pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Merci à tous les deux pour ces précieux conseils. Merci. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'activité de Storyplayer, il y a un site internet www.storyplayer.com. Pour en savoir plus sur Paris Région Lab, c'est www.parisregionlab.com. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.